Déjà, le mot karma veut dire action. 4 aspects du karma ont lieu en permanence. Il y a le physique, le mental, l'émotionnel et l'énergétique. Mais lesquels de ces aspects accomplissez-vous consciemment? Bien moins de 1%. Parce qu'elle surplombera. Parce qu'elle surplombera. C'est compliqué. Parce qu'elle surplombera. Dire à son inconscient, à partir de maintenant, tu vas me donner que les choses qui sont bonnes pour moi. Et plus tu vas faire des choix en symbiose avec tes propres valeurs, et plus dans le temps futur, eh bien, les choses vont commencer à venir à toi, comme si tu étais chanceuse. C'est ça. Pour les croyants qui écoutent cette chaîne, je vous dirais juste une chose, c'est que votre responsabilité est de faire passer vos croyances du stade de croyance à responsabilité dans votre vie. On est d'accord que cela ne servira à rien de croire de loin, cerise sur le gâteau. Il va y avoir un exemple précis, concret, en totale synchronicité avec ce que je serais en train de dire dans cette séance de coaching de ce que c'est que le karma. Bonjour à vous mes Life Lovers et bonjour aussi aux nouveaux Life Lovers arrivant sur cette chaîne qui grandit petit à petit grâce à vous, donc merci beaucoup. Je veux vous parler aujourd'hui du karma. On entend très souvent « Ah tiens, bien fait, c'est le karma » ou « Ah ça c'est ton karma » alors qu'en fin de compte on n'en connaît même pas la définition. Et je vais vous parler de ça aujourd'hui et croyez-moi, vous allez être surpris parce que cerise sur le gâteau, il va y avoir un exemple précis, concret, en totale synchronicité avec ce que je serais en train de dire dans cette séance de coaching de ce que c'est que le karma. Donc ceux qui s'intéressent au karma, vous allez adorer. À tout de suite. Je t'explique comment fonctionne le karma. Contrairement à ce que la plupart des gens pensent. Ah, c'est ton karma, c'est ton karma. C'est pas ça le karma. Le karma, c'est une énergie que tu vas créer, d'accord ? C'est-à-dire dans ta vie, tu vas créer une énergie avec toi-même, comment tu te sens, etc. Une énergie que tu vas créer avec toi-même en fonction de comment tu agis. Ok ? Donc, si tu agis avec lui en t'en voulant un petit peu, ou avec une partie de ton esprit qui sait que faire ça, c'est pas bien, ou qui s'en veut parce que sa copine, peut-être qu'elle va souffrir si elle l'apprend, ou bref, s'il y a une partie de ton cerveau qui n'est pas en adéquation avec ce que tu es en train de faire ou en adéquation avec tes valeurs, eh bien automatiquement, ça va te retomber dessus, mais pas comme ça. Ça peut te retomber dessus avec une grosse colère, avec la négativité, avec le fait que tu n'arrives pas à t'en sortir avec tes émotions. Bref, c'est ça le karma. Le karma, c'est être en symbiose avec ses propres valeurs. Faire des choix en symbiose avec ses propres valeurs. Et plus tu vas faire des choix en symbiose avec tes propres valeurs, et plus dans le temps futur, eh bien, les choses vont commencer à venir à toi, comme si tu étais chanceuse. C'est ça le karma, tu vois. Je ne sais pas si je te l'avais raconté lors de mon premier rendez-vous. Avant, je me sentais comme poisseux et tout. Et après, quand j'ai décidé de changer, j'ai l'impression que je suis devenu chanceux. Genre, tout m'appartenait, tout. C'est parce que quand j'ai approfondi ma recherche sur le karma, j'ai écouté des grands yogis en anglais, alors que j'étais éclaté en anglais quand j'écoutais le truc. J'ai cherché, je traduisais, j'étais déter. Quand j'ai cherché, j'ai compris que, en fait, ce que tu crées dans ta vie en termes de psychologie, c'est-à-dire ton inconscient, il travaille constamment. On est d'accord, il travaille constamment. Par exemple, tu tournes la tête comme ça. Avant même de tourner la tête, ton inconscient, il savait que tu allais trouver des logos de différentes boîtes, que tu allais trouver un ciné. Ta mémoire, elle rentre aussi en compte. Elle sait qu'à cet endroit-là, il y a un Starbucks, qu'il y a un escalator. Donc, avant même de tourner la tête, entre guillemets, ton inconscient avait déjà visualisé ce qui allait arriver, tu vois. Parce que la mémoire, parce que des photos sur Internet, parce que, je sais pas, tout est accumulé dans ta tête. Et ben, quand tu joues, en fait, quand tu fais des choix, etc., ton inconscient, il travaille tout le temps. Il enregistre ce que tu fais et il va te balancer des infos, genre fais pas ça parce que la dernière fois que tu as serré la main avec la main gauche, il t'est arrivé une galère. Donc ton inconscient, il va t'empêcher de serrer la main avec la main gauche. Vieil exemple, mais voilà. Et ben, être en adéquation avec son karma, c'est dire à son inconscient, à partir de maintenant, tu vas me donner que les choses qui sont bonnes pour moi. C'est ça, d'accord ? Être en adéquation avec son karma, c'est ça. Quand je te conseille d'arrêter cette relation-là, c'est pas parce qu'elle peut être cool, peut-être que vous vous amusez, peut-être qu'il travaille, vous travaillez, tout ce que tu veux. Mais c'est parce que si au fond de toi, il y a juste une petite partie, et je pense pas qu'en plus c'est une petite partie vu ton cœur, mais s'il y a une petite partie qui n'est pas d'accord avec ce que tu fais, eh bien automatiquement, tu vas avoir du mal à gérer ta colère. Tu vas avoir du mal à trouver quelqu'un qui soit super sain. Non pas parce que
c'est de l'énergie et c'est psychique. Non pas ça, je te parle pas de spiritualité. Je te parle de ce qui se passe toi au niveau de ton corps. C'est-à-dire quand tu fais un choix d'être par exemple la maîtresse de ce gars-là et que te dit attention, au moment où il te dit attention ma copine a des soupçons, toi tu arrêtes de lui parler parce que tu n'as pas envie que sa copine le crame. Tu n'as pas envie que sa copine le crame, pourquoi? Parce que tu n'as pas envie de créer une embrouille. Si tu n'as pas envie de créer une embrouille, c'est parce qu'au fond, tu n'as pas envie qu'il se passe quelque chose de mal. Qu'il se passe du mal. Ok. C'est qu'au fond, tu n'as pas envie qu'il se passe quelque chose de mal. Donc si au fond, tu n'as pas envie qu'il se passe quelque chose de mal et que tu le fais, soit c'est 100% du moment présent, tu le fais et après tu t'en veux pas et basta. Ou soit tu fais 100% du moment présent et dans ce cas-là, tu t'en veux pas même après, ni avant ni après. Mais vu que c'est planifié, automatiquement, il y a une partie de toi qui va s'en vouloir pendant un certain temps donné. Ou soit, si tu t'en veux pas, tu sais que c'est pour ton bien, tu t'en fiches complètement de la vie de sa copine. Et dans ce cas-là, ça t'apportera rien dans le futur. Là, à l'heure qu'il est, quand il m'a appelé quelques jours après pour me dire comment ça s'est passé avec sa nana et tout, moi j'ai piqué une gueulante. Mais manque de bol, j'ai piqué une gueulante et mes enfants. Ils ont quel âge déjà? 14, 12 et 7. 10, 12 et 7. La petite a été dans son truc et tout. Sauf que le mot, elle a tout entendu. Et j'ai dit le mot maîtresse. Donc, il arrivait. C'est ça que tu voulais me raconter? Ouais, il arrive en train comme ça devant moi, il a fait Il a quel âge? 12 ans. Et donc, du coup, c'est là où je me suis dit, putain, merde. J'ai dit, je te rappelle. J'ai raccroché. Et je lui ai dit, t'as bien entendu? Bah, on t'a entendu. Il m'a dit, ouais. Il me dit, en plus, j'ai vu que c'était parce qu'il avait mon téléphone, il a mis mon téléphone, il a mis la. Donc, il m'a dit, tu vas mettre. Je lui ai dit, est-ce que tu sais réellement ce que ça veut dire maîtresse? Donc, il m'a expliqué plus ou moins ces mots. Et alors? Et oui, et il dit, mais maman, et sa copine c'est le courant, ça va lui faire mal. Et du coup je lui ai dit, tu sais c'est une situation que je n'apprécie pas du tout, et que je n'aime pas. C'est quelque chose qui va disparaître dans ma vie, que lui il veut que je rencontre quand même quelqu'un. Au bout du compte il m'a dit carrément, c'est bien moi que j'aurai quelqu'un dans ta vie. Je dis mais non, je n'ai personne en fait dans ma vie. C'est pas parce qu'il est là, il est présent et qu'il rentre chez lui avec sa... Tu vois les enfants comment ils sont? Oui. Et du coup, c'est là où je me suis dit, bon, donc j'ai parlé avec mon fils, je lui ai expliqué les choses et tout, je me suis dit, c'est pas, je veux plus être comme ça et ça se passe un peu comme ça et tout machin. Tu vois, regarde, pour moi c'est un signe. Comme tu disais karma ou pas ou machin. Tu vois? Comme par hasard, je te parle de karma avec lui. Comme par hasard, tu me dis, mon enfant, mon propre fils, il a capté que, en gros avertissement, tu es en train de donner une image, en gros, à la charge de ta chair, que tu n'es pas encore totalement stable et que tu te permets des choses. En plus, pour le développement d'un enfant, ce qui est bien, c'est que tu lui as dit la vérité. Comme ça, il grandit, il va être honnête. Je lui ai dit carrément. je veux pas Mais que il ça envoie des pas, choses. mais Bah ouais, c'est tu vois. C'est la seule chose qu'il voit à l'heure actuelle. Vous ne trouvez pas ça magique que lorsque je parle de ce que le karma va lui apporter dans cette relation avec Pierre, eh bien, comme par hasard, ou plutôt comme par karma, elle nous explique que son propre enfant a tout entendu et qu'il a même rajouté de son innocence, mais elle va souffrir si elle l'apprend. 2 points sur ce qu'il faut savoir sur le karma. Déjà, le mot karma veut dire action. 4 aspects du karma ont lieu en permanence. Il y a le physique, le mental, l'émotionnel et l'énergétique. Mais lesquels de ces aspects accomplissez-vous consciemment? Bien moins de 1%. Donc 99% du temps de votre journée, vous marchez les yeux fermés et puis tout d'un coup, wow, vous les ouvrez et ah oui, c'est ça la vie. C'est comme ça que vous fonctionnez. Votre vie est votre karma. La façon dont vous la gérez et la façon dont elle va se passer. À l'époque, vous savez, au Sri Lanka ou en Inde, on disait karma, parabdha, mukti, moksha. En gros, ce sont des termes qui signifient la libération. Ce sont des termes qui étaient employés dans le langage courant en fait pour parler de la journée. Éloignez-vous, libérez-vous de votre négativité, libérez-vous de ceci, etc. Et il y a quelques générations, c'était donc dans le langage courant. À l'heure d'aujourd'hui, lorsqu'on vous parle de karma, on en vient carrément à dire « Ah, tu crois à ces choses-là, toi ?» C'est rentré dans un domaine spirituel. Alors que à l'époque, dans ces cultures-là, ça faisait partie du quotidien. Alors que c'est votre création. Karma veut dire que tout ce que je fais est de ma responsabilité fondamentale. Et pour les croyants qui écoutent cette chaîne, je vous dirais juste une chose, c'est que votre responsabilité est de faire passer vos croyances
du stade de croyance à responsabilité dans votre vie. On est d'accord que cela ne servira à rien de croire de loin. Il faut être conscient de tous nos actes et prendre la responsabilité de celle-ci dans notre vie. Le deuxième point qui rejoint ce que je dis dans cette vidéo, c'est que votre corps et votre esprit ont une mémoire. Et cette mémoire enregistre n'importe quoi parce que vous agissez de manière inconsciente. Vous faites rentrer des informations dans cette mémoire de manière inconsciente. Exemple, lorsque vous marchez chez vous, entre, je sais pas, votre chambre par exemple et votre salon, il y a plus de 100 degrés de couleurs différentes autour de vous. Il y a plus de 25 odeurs qui doivent vous traverser votre nez. Mais vous n'êtes pas du tout consciente de celle-ci. Au pire des cas, vous êtes consciente d'une odeur parce qu'elle surplombera. Parce qu'elle surplombera. C'est compliqué. Parce qu'elle surplombera les autres odeurs et les autres couleurs. En gros, à cause de votre activité cérébrale constante, vous n'en êtes même plus conscient. Et ensuite, il y a certaines choses qui vont attirer votre attention à cause de ce que vous avez vécu, votre conditionnement, vos traumatismes. Et tout ça, tout ce qui va attirer votre attention à cause de votre passé, va donner tout doucement une tendance à votre karma. Vous savez, chez nous, au bled, comme on dit, on vous fait comme ça, on vous fait il va pleuvoir. Alors qu'il peut y avoir un grand soleil, ciel dégagé, aucun nuage à l'horizon, mais ils vont sentir qu'il va pleuvoir. Comment ça se fait? Parce que tous les changements, quel que soit le changement, a lieu d'abord dans l'atmosphère. Il a lieu d'abord dans un endroit que vous ne pouvez pas ni voir, ni sentir, ni entendre. C'est quelque chose que vous devez ressentir. Et ces gens-là sont tellement entraînés à ressentir, ils ont tellement travaillé le fait de ressentir les choses que maintenant, ils peuvent vous prévoir la pluie. Eh bien, c'est comme ça que fonctionne toute votre vie. Malheureusement, vous, à cause du logiciel que vous avez intégré et du conditionnement que vous avez vécu, vous prenez conscience d'une chose sur 100. Et cette chose-là va donner petit à petit une tendance à votre vie. Donc, suivant le type d'odeur qui va attirer votre attention, vous allez attirer à vous une certaine vie. En gros, vous êtes en train de créer un logiciel inconsciemment qui va fonctionner d'une manière dont vous ne voulez même pas. Donc arrêtez de créer inconsciemment un logiciel et prenez plutôt conscience de votre vie, car croyez-moi, c'est ce logiciel-là qui va gérer votre vie. Devenez le créateur de votre vie en prenant conscience déjà de tout ce qui se passe autour de vous. J'espère ne pas vous avoir trop embêté. En tout cas, c'était Vinat Elil, votre coach love et professeur de méditation. Juste une petite chose, ça ne sert à rien de regarder ces vidéos sans pratiquer les choses. Ça ne sert à rien de regarder juste pour l'énergie que je dégage ou juste pour les informations. Il faut savoir les expérimenter, les appliquer, comme je le dis à mes coachés. Expérimenter les choses, sinon cela ne servirait à rien. Donc si vous voulez commencer par changer votre karma, commencez par prendre conscience tout de suite, au moment où vous allez terminer cette vidéo, de tout ce qui va se passer, tout ce qui va vous entourer. Et soyez dans le moment présent, les amis. Je vous dis à très vite pour encore une magnifique vidéo.